I hope you are all doing well, you are all healthy, and you're wearing your masks and washing your hands and staying safe. Cette semaine, je vous propose de travailler sur un petit peu de grammar. Normalement, je devrais revenir la semaine prochaine et on pourra corriger cet exercice ensemble et donc je vous donnerai d'autres explications. Ça concerne les expressions modales. Alors les expressions modales, en fait, vous en connaissez plein. C'est par exemple must, can, should, will, etc., etc. Vous commencez par lire le texte. Vous voyez qu'il y a des mots qui sont surlignés. Vous les observez, vous les relevez, c'est-à-dire que vous les recopiez ici. Vous faites bien attention donc à ce à quoi elles ressemblent. De quelle forme verbale sont-elles suivies? Donc vous allez regarder dans le texte. You've got one here. Got one there. Be careful, there is a difference, okay? And here, you've got something else too, okay? Compared to here. Et enfin, vous essayez de deviner, d'expliquer ce que ces formes expriment. Vous avez ensuite un petit exercice donc d'entraînement sur ce thème. Attention, on parle ici des interdictions appliquées aux femmes dans le domaine du travail. Donc maintenant, ici dans le texte, on parlait de 1900, donc du passé. Les formes étaient au prétérit. On a were ici. Alors que là, on vous parle bien d'interdictions présentes. Donc si on compare, on a in Russia, women are not allowed to drive trains. Are, eh bien, au présent. Donc vous faites les 4 phrases qui vous sont proposées. Dernier exercice, vocabulary in progress. Vous avez 3 listes. Dans chaque liste, il y a un intrus. Donc vous le trouvez. Pour le trouver, évidemment, il faut connaître et comprendre les mots. Donc si jamais il y a des mots qui vous posent problème, vous n'hésitez pas à aller regarder dans un dictionnaire, par exemple Word Reference. Je vous lis les mots là, comme ça vous pouvez vous entraîner à les répéter correctement. Alors on y va pour la liste 1. Charismatic, determined, passionate, insecure, successful, sexism, injustice, double standard, prejudiced against, inclusion, protest against, raise awareness, stand up for, be passive, support. Donc vous faites ces exercices-là. On en reparle la semaine prochaine quand je reviens. On fera la correction ensemble en classe. Je vous rappelle également que j'ai mis en ligne sur ma chaîne YouTube la correction de la compréhension écrite qu'on avait commencé en classe la semaine dernière, que vous travailliez en groupe, vous étiez soit dans le groupe A, soit dans le groupe B. Donc vous avez la correction qui est en ligne sur ma chaîne YouTube et de toute façon, je vous réexplique tout ça quand je reviens la semaine prochaine. Take care, bye bye.